Il y a presque un an, j'avais critiqué une autrice de l'imaginaire relativement appréciée. Que j'avais justement critiqué parce que et peut-être qu'elle était trop appréciée. Je reviens pour confirmer mes dires. Je m'explique. J'avais fait une vidéo pour critiquer Daniel L. Jensen, qui a aussi écrit Le Pont des Tempêtes. Il me semble que c'est l'une de ses sagas les plus connues en français. Entre nous, ce qu'elle écrit, c'est super. Je trouve ça très agréable. C'est très fluide. Ses personnages sont relativement cohérents. Ils sont aussi attachants. On a une intrigue assez dynamique. On a quelques retournements de situation relativement surprenants. Mais c'est tout. Daniel L. Jensen est super clean. Et ce tome-là me confirme qu'elle l'est beaucoup trop. Je ne ressens aucune prise de risque. Elle reprend des éléments qui fonctionnent globalement bien aujourd'hui dans la littérature et plus spécifiquement dans la littérature de l'imaginaire, et elle n'apporte rien de nouveau. Alors attention, on n'est pas obligé de tout le temps apporter de la nouveauté. Mais si on a un schéma narratif relativement classique, on se doit d'apporter du peps avec autre chose. Donc en l'occurrence, peut-être avec les personnages. Là, j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu. Très honnêtement, je lutte depuis l'été 2024. Je vais l'abandonner. Ça me fait mal au cœur parce que c'est pas une torture, mais à l'intérieur de moi, c'est le calme plat. Et ce qui fait que j'abandonne celui-ci alors que j'ai terminé Le Pont des Tempêtes, c'est qu'on a vraiment des personnages classico-classiques, avec une relation classico-classique, une attirance classico-classique. Vous allez faire des cauchemars avec le mot classico-classique ce soir, je vous le jure. N'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette autrice-là, si vous avez vraiment un tome de cette autrice ou une saga qui vous a transcendé. Moi, je pense que je vais pas pousser plus.